Straight son, solo pas d'équipe, à part ça les vies phonétiques. Les lines grosses comme les polémiques, pas les politiques. Le même vieux 10 pourri ou t'aimes pas les mix. Ils veulent glisser mais ils ont pas les fixes. Tu veux smoke mais t'aimes pas les splits, t'es fini. Hey, bonjour, moi c'est PA, lui c'est JS. On est deux jeunes trentenaires un peu trop politisés pour notre propre bien. Mais là, ça tombe bien, il y a une campagne électorale qui s'en vient au Québec. Et puis je pense que c'est un moment historique d'importance pour nous puis bien du monde. Oui, depuis 2003, corruption, cohésion, improvisation, c'est des mots qu'on entend souvent. Donc, je pense qu'on est rendu à une étape qu'on se doit de remercier Jean Charest. Moi, mon calcul est simple. Si on veut vraiment battre les libéraux aux prochaines élections, il faut qu'on pratique la discipline de l'intelligence électorale. Il faut qu'on soit prêt à appuyer le parti qui a le plus de chances de battre les libéraux. Moi, personnellement, j'ai été impliqué à la CAQ l'été dernier, j'ai même été employé. Mais aujourd'hui, c'est en tant que citoyen que je veux agir. Puis pour ça, je suis prêt à faire bien des sacrifices. Je vais laisser la chance à tous les partis de s'exprimer durant la campagne. Mais à la fin, je vais appuyer celui dans mon comté qui a la meilleure chance de battre les libéraux. Oui, moi, je suis souverainiste. On pourrait même me qualifier de souverainiste pressé. À la prochaine élection, je vais avoir le choix entre 3 partis. Donc, j'ai une peur par rapport à ça, c'est qu'on divise notre vote. Donc, ce que je vais faire, c'est derrière l'isoloir, je vais utiliser mon vote pour remercier Jean Charest. Je vais voter pour le parti qui a le plus de chances de réussir à faire en sorte que mon député ne soit pas un député du Parti libéral du Québec. Oui, bien évidemment, c'est bien beau tout ça, mais on n'a pas nécessairement le monopole de la vertu. C'est pas évident qu'on a raison de vouloir pratiquer cette discipline électorale-là. Puis c'est un peu pour ça qu'on a décidé d'ailleurs de lancer le projet Merci Charest. Merci Charest, c'est une plateforme web qui va nous aider, on l'espère, à trouver les meilleures idées pour battre les libéraux, à faire le tour du Québec durant cette campagne-là pour discuter avec nos concitoyens, pour partager les meilleures façons de faire pour battre les libéraux. Et puis, on espère que vous allez vous joindre à nous. D'ailleurs, on va commencer dès ce soir en allant faire un petit tour dans le quartier Rosemont à Montréal. Bonjour madame, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de Jean Charest? Oh, quelle catastrophe! Je l'aime pas. Je l'aime pas, puis j'espère qu'on va changer. Il ne suit pas les intérêts de la population québécoise. Pourquoi je l'aime pas? Parce qu'il gère mal, il écoute pas le peuple. Je pense que ça serait le temps qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre. Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Il faut continuer nos manifestations, il faut aller voter s'il y a des élections, puis c'est ça, c'est le même qu'on va changer. Moi, j'ai travaillé dans le communautaire pendant 25 ans. J'ai abandonné à cause de Charest, avec de tout ce qu'il a fait, tous les dégâts, les désastres qu'ils ont fait dans le communautaire, dans le social. J'arrive même pas à croire qu'ils ont été réélus. Alors, ça se pourrait à cause de ça que je fais ce vote stratégique. Toi, par exemple, si le jour du vote, tu te lèves le matin puis tu sais qu'Amir-Kadir n'a aucune chance de prendre le pouvoir, tu vas-tu voter quand même pour Québec solidaire ou tu vas y penser un peu? C'est sûr, je voterais émotionnellement pour Amir-Kadir. Ouais. Sinon, j'irais vraiment pour décoller Charest de là.